Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'église Branche Deliver. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour, bonjour, fidèle auditeur de Moment avec Jésus. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux de la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée abondamment encore en ce matin. Je vous souhaite la bienvenue en ce moment de partage, en ce moment d'adoration, en ce moment de louange, en ce moment de prière. Donc, j'espère, bien-aimés, que la nuit a été, j'espère que le sommeil a été paisible et agréable. Et j'espère et je crois fermement de tout mon cœur que tu t'es réveillé dans des très bonnes conditions. Oui, car David pouvait le dire, voici un nouveau jour que l'Éternel a fait. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse, c'est un jour de bénédiction. Oui, bien-aimé, que cette journée qui a commencé soit pour toi une journée de bénédiction, une journée de joie, une journée de paix, une journée où le Seigneur permettra encore que tu puisses te manifester, que tu puisses te déployer, que tu puisses accomplir le plan que l'Éternel a pour toi par rapport à cette journée. Oui, bien-aimé, vous êtes nombreux à nous écrire, vous êtes nombreux à nous écouter et je prie que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Donc, je voudrais vous informer que non seulement nous avons déjà le canal Telegram par lequel nous passons nos méditations, nous avons aussi notre page Facebook et aussi nous avons notre page YouTube. Donc allez, abonnez-vous massivement dans ces différentes plateformes, partagez auprès de vous, autour de vous, bénissez quelqu'un avec ces différentes méditations. Et le Seigneur certainement se souviendra de vous, le Seigneur certainement vous bénira. Donc bien aimé, n'hésite pas à le faire. Tu as des amis, tu as des collègues, tu as des connaissances qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de prières, qui ont besoin d'être éclairés, qui ont besoin même d'être nourris spirituellement. Alors sois une bénédiction pour ces personnes en leur permettant d'être abonnés à nos pages, d'être connectés à ces méditations, afin que le Seigneur puisse les rendre ministères. C'est étant dit, bien aimé, ce matin encore, nous sommes là devant notre Dieu, nous sommes là devant notre Père, nous sommes là devant notre Créateur. Bien aimé, si tu es debout ce matin, si tu as envie ce matin, c'est parce que l'Éternel a un projet pour toi, c'est parce que l'Éternel a quelque chose encore accompli avec toi en cette journée. Alors sois connecté à ce que l'Éternel veut faire pour toi ce matin, sois connecté à la parole de ce matin. Certainement le Seigneur te parlera, certainement le Seigneur te touchera et il t'apportera encore quelque chose de particulier pour ta marche, afin que ta marche avec Dieu, soit une marche équilibrée, soit une marche aussi agréable et parfaite. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voulons encore une fois de plus être reconnaissants envers notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre pilier, notre refuge. Oui, bien aimé, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit envers nous. Donc, élève ta voix et dis encore merci au Seigneur pour ce matin. Dis merci au Seigneur pour cette journée. Dis merci au Seigneur encore pour l'opportunité qu'il te donne encore de pouvoir écouter ces méditations. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, nous voulons être reconnaissants. Papa, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Éternel notre Dieu, merci pour ce matin, merci pour ce moment, merci pour cet instant. Car c'est une grâce et un privilège que tu nous donnes encore, oh Dieu, de venir dans ta présence. C'est une opportunité que tu nous donnes encore de nous tenir devant toi. Car le psalmiste pouvait le dire, heureux celui que tu as choisi, heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Oui, Seigneur, nous sommes très heureux de ce que tu nous as choisi encore cette journée, de ce que tu nous admets encore dans ta présence. Permets-nous encore, oh Dieu, de bénéficier des délices de ta présence. Permets-nous encore de nous rassasier encore des délices de ta présence. Oui, en ce matin encore, je suis convaincu cette heure, Papa, que tu nous feras du bien. Je suis convaincu cette heure que tu nous toucheras. Je suis convaincu cette heure que tu nous béniras. Oui, Père éternel, je prie
prie encore que les portes de cette journée s'ouvrent, que les portes de cette journée s'ouvrent et que toutes les opportunités, toutes les bénédictions, toutes les grâces que tu as mis en place à notre faveur viennent à nous en ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire au Seigneur, s'il te plaît, papa, ne me passe pas outre, mais touche-moi, rends-moi ministère, bénis-moi encore en ce matin et permets-moi encore d'être un témoin de la parole que tu me donnes en ce matin, d'être un témoin de ce que tu fais encore dans ma vie en ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, je viens te recommander mon frère et ma soeur, je viens te recommander celui-là qui pleure, je viens te recommander celle-là qui souffre, je viens te recommander celle-là qui passe par des moments difficiles. Oh Dieu, papa, ne nous passe pas outre, ne nous passe pas outre, mais touche-nous en ce matin. Rencontre mon frère, rencontre ma soeur, rencontre la besoin. Toi, le Dieu qui change l'état et les circonstances, toi, le Dieu tout-puissant, toi qui dis la chose et la chose s'accomplit, toi qui mets fin à ce qui, oh Dieu, a dépassé l'homme. Seigneur, notre roi, notre Père, rends ministère à mon frère, rends ministère à ma soeur en ce matin, en apportant la solution à son problème, en apportant la joie à sa vie, en apportant la paix, la sérénité, la guérison, le miracle, les signes et les prodiges. Oh Dieu, papa, écoute le cri de mon frère ce matin, écoute le cri de ma soeur ce matin. Oh Dieu, entends les soupirs de ton peuple ce matin. Et toi qui as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, et je suis descendu pour les libérer, je suis descendu pour les délivrer. Père éternel, touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur, afin que chacun d'entre nous, en ce matin, expérimentons la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore une fois de plus te guider, t'éclairer, illuminer les yeux de ton cœur, afin que la parole que Dieu voudrait libérer ce matin, qu'elle soit une parole qui peut te guérir, qu'elle soit une parole qui va t'éclairer, une parole qui va te raviver, une parole qui va te fortifier. Et là, ta voix commence à prier. Père éternel, nous prions que le Saint-Esprit répandu encore ce matin dans nos vies, nous rende ministère, que le Saint-Esprit éclaire les yeux de nos cœurs, que le Saint-Esprit illumine nos vies, afin que la parole qui va sortir ce matin, que ce soit une parole qui nous concerne, que ce soit une parole qui va nous toucher, une parole qui va nous éclairer, une parole qui va nous transporter, Seigneur, vers les hauteurs, une parole qui va nous conduire vers l'accomplissement de notre destinée, que la parole qui sortira ne rentrera pas à toi sans toutefois accomplir l'objectif pour lequel elle est sortie, mais que cette parole apporte la guérison, apporte la joie, la paix, apporte la victoire, apporte l'assurance, apporte la détermination, apporte la liberté dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Saint-Esprit, parce que tu agis, parce que tu te manifestes au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore te lever contre toute entité, contre toute autorité, tout ce que l'ennemi a mis en place pour te combattre, tout ce que l'ennemi a mis en place pour te bloquer, toutes les attaques qu'il a mis en place pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Tu vas te lever et tu vas détruire cela. Tu vas envoyer le feu, tu vas envoyer le feu. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous détruisons, nous renversons, nous calcinons, nous paralysons, neutralisons les œuvres des ténèbres. Tout ennemi qui se dresse contre nous, tout agent du diable qui s'est été mandaté pour nous empêcher d'aller dans l'accomplissement de notre destinée. Toute attaque que l'ennemi met en place pour nous obscurcir le chemin, pour nous détruire, pour nous empêcher, Seigneur notre Dieu, d'aller jusqu'au bout. Papa, nous nous tenons sur l'alliance que tu as faite avec nous et nous paralysons les œuvres, nous détruisons les projets, nous renversons les forteresses et nous paralysons les auteurs. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare la liberté en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, comme tu viens de prier, nous allons entrer dans ce moment de louange, dans ce moment d'adoration. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de le faire. C'est parti. Some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for the God. Jesus, you know they use me play.
kitu okubiri n'ọnụ ya. Eze ndị eze ọkwa gị bụ ebe kue dịka obi na-emegharị arụ. Chinadebe ọgbụgba ndụ, onweghị onye dịka gị. Ọ dịghị okwu ọbụla nke a na-abụghị ibupụ na gị ebighị ebi. Ikwesịrị ekele me n'aka mbuli gị. Life giver, life changer, Jehovah, the covenant keeping God, destiny helper, mountain mover, Jehovah, the covenant keeping God. You are the life giver. Chukwale, yeah. The one who said the thing and does it. Chinadebe ọgbụgba destiny helper, mountain mover, Jehovah. Ebe gbabara nwe nweta ndụ chioma. You are the life giver, hey, life changer. Eze ndị eze me, Chukwale, Chiji ndụme, Chinwe ndụme, Chinedebe. Ị naghị akwụgharị emebibe, onye ọla ebube. Jidesie m ike, papa, ekweghị m cheta. Naanị gị ka m tụkwasịrị obi. Arapụla m, ị na-abụ maka ike ata. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté en ce matin encore. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre deuxième jour de méditation de cette semaine. Et hier, nous avons commencé à parler de l'importance de la croix. Et nous avons vu que Dieu a jugé tous nos péchés à la croix. Amen. Dieu a jugé tout ce que pouvait te condamner à la croix. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Pourquoi? Parce que tout ce qui était sous ton... En fait, tout ce que le monde pouvait te reprocher, tout ce que les hommes pouvaient te reprocher, Jésus a condamné cela à la croix. Amen. Jésus a jugé cela à la croix. Donc, il n'y a plus une possibilité que le monde puisse te condamner encore. Il n'y a plus une possibilité que l'ennemi puisse te juger. Parce qu'il a déjà jugé ta vie au travers de Christ. Amen. Donc, c'est toute l'importance de la croix. La croix de Jésus a été le lieu où tous tes péchés ont été jugés. Tout, même ce que tu n'avais pas encore commis, même ce que tu n'as pas encore commis, a été déjà jugé à la croix. Afin que toi, tu deviennes une justice de Dieu. Donc, tu es juste. Et parce que tu es juste, tu as accès à la présence de Dieu. Parce que tu es juste, tu es privilégié. Et tu es même qualifié à parler à Dieu sans mourir. Amen. Donc, vous vous souvenez que Ésaïe a dit, mes yeux ont vu Dieu. Pourquoi? Moi qui vivais au milieu d'un peuple impur, aux lèvres impures, il dit, mes yeux ont vu Dieu. Il dit, malheur à moi parce que je suis mort. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous, on a l'opportunité, on a la grâce d'entrer dans la présence de Dieu sans avoir peur de la mort. On a la grâce de parler avec Dieu face à face sans avoir peur de la mort parce que Jésus nous a rendus justes. Amen. Donc ce matin, nous allons parler aussi de la croix et de la liberté. Amen. Ce matin, nous parlons sur le thème la croix nous rend libres ou la liberté par la croix. Amen. La liberté par la croix. Et là, nous lisons Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1, il nous est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que Galates est en train de nous dire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est quoi d'abord la liberté? La liberté, bien aimé, est une mission, pour ne pas dire une permission. Amen. Et la première mission de la liberté est de fuir le mal. Amen. Oui. Le fait que Dieu te rende libre, c'est de te permettre de fuir le péché. Amen. C'est de te permettre de fuir quoi? Le péché. Dieu nous a donné la liberté pour marcher dans sa justice et non dans l'injustice. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a deux types de liberté. Il y a ce qu'on appelle la liberté spirituelle
il y a ce qu'on appelle la liberté physique. Quelqu'un peut être libre spirituellement, mais être emprisonné physiquement. Nous pouvons prendre le cas de Joseph. Nous pouvons prendre le cas de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés physiquement, mais spirituellement, ils étaient libres. Parce qu'on voit un Joseph qui, malgré qu'il est en prison, il gère les affaires de la prison, il est à l'aise. Il ne se plaint pas, il n'est pas triste. Il est vraiment en prison, mais il est libre spirituellement. Voyons l'apôtre Paul et Silas, malgré qu'ils sont en prison, ils seront en train de chanter, de prier, et ils étaient libres. Maintenant, il y a certains qui peuvent être libres physiquement, mais sont en prison spirituellement. Et c'est la prison la plus dangereuse. Amen. J'ai dit, plusieurs personnes sont libres physiquement, mais spirituellement, ils sont en prison. Plusieurs. J'ai dit, même certains chrétiens, certains pasteurs, certaines personnes, ils sont libres physiquement. Vous ne les voyez pas là, ils sont là dehors, vous les voyez monter, descendre, ils continuent à vaquer les occupations, ils continuent à faire un certain nombre de choses, mais sauf que spirituellement, ils sont en prison. Ils peuvent être en prison, sous la prison, dans la prison de la maladie, ils peuvent être dans la prison de la malédiction, ils peuvent être dans la prison des infirmités, ils peuvent être dans la prison de la misère, de la pauvreté, ils peuvent être dans la prison de l'impudicité, de l'immoralité, ils peuvent être dans la prison du mensonge, ils peuvent être dans la prison de la haine, de l'amertume, ils peuvent être dans la prison de tout ce que vous pouvez imaginer là. Physiquement, ils sont libres, mais spirituellement, ils sont en prison. La prison de la haine, la prison de l'orgueil, la prison de l'hypocrisie, la prison de la convoitise, la prison même de la jalousie. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates chapitre 7, verset 1, il dit c'est pour la liberté. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, le fait que Christ est allé à la croix, le fait que Christ est mort à la croix, c'était pour te rendre libre. Pourquoi te rendre libre? Parce que nous étions quoi? En prison. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 7, il va dire que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais constamment. Paul dit que c'est comme si au-dedans de moi, il y a une loi. Il y a une loi qui me maintient dans le mal. Il y a une force, une puissance qui me retient captif à faire le mal. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, tu te rends compte. Et pour moi, tu te dis, comment je vais faire même? Tu te rends compte que les choses que tu ne désires pas faire, tu te retrouves constamment à les faire. Tu te rends compte que le fait que tu ne veux pas haïr les gens, tu te retrouves en train de haïr. Le fait que tu ne veux pas avoir des problèmes avec les gens, tu te retrouves en train d'avoir des problèmes avec les gens. Le fait que tu ne veux pas même mentir, tu te retrouves en train de mentir. Bien aimé, parce que tu es sous le joug du péché. Tu es sous le joug de la servitude du péché. Amen. Tu es sous la loi. Et c'est pourquoi on dit le bien que je veux faire. Combien d'entre nous voudront faire le bien, mais on n'y arrive pas. Combien d'entre nous voudront être meilleurs, être irréprochables, être irrépréhensibles. Mais c'est le contraire que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui nous maintient, une force gravitationnelle qui nous ramène toujours au péché. Mais Paul dit, c'est pour la liberté que Christ est venu. C'est pour la liberté que la croix a été établie. C'est pour rendre les gens libres. Souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils ont murmuré contre Dieu, lorsqu'ils ont méprisé la manne, ils ont commencé à dire que c'est quel genre de nourriture que Dieu nous donne. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans sa colère, les a envoyés des serpents. Et les serpents ont commencé à les mordre et les ont commencé à mourir. Et le peuple de Dieu a commencé à crier. Et pendant qu'il criait, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vas faire un serpent de rein. Et tu vas le mettre sur une pêche. Et tu vas le soulever. Quiconque va voir ces serpents sera libéré de l'influence de ce venin. Quiconque va faire quoi? Va poser les regards sur ce serpent de rein. Va connaître la liberté. Va connaître la délivrance. Va connaître la guérison de ce poison qui est en train de les tuer. Bien aimé, je ne sais pas quel est le péché qui est en train de vouloir te tuer. Je ne sais pas quel est ce joug que tu transportes depuis des années. Je ne sais pas quel est ce poids que tu trimbales partout. Je ne sais pas quelle est cette maladie. Je ne sais pas quelle est cette malédiction. Je ne sais pas quel est ce fardeau, bien aimé, que tu transportes. Mais laisse-moi te dire que Jésus l'a dit que si tu es fatigué, il dit celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi et je lui donnerai quoi? Du repos. Amen. Oui, bien aimé, Dieu va te libérer. Jésus va te libérer. Mais tu dois venir où? Tu dois venir à la croix. Amen. Tu dois venir à la croix. C'est à la croix, bien aimé, que Jésus te donne la liberté. C'est à la croix que Jésus prend tes fardeaux. C'est à la croix que Jésus te libère de la prison dans laquelle l'ennemi t'avait introduit. C'est à la croix que Jésus te libère de la malédiction ancestrale. C'est à la croix que Jésus te libère de la condamnation familiale. C'est à la croix que Jésus te libère de l'influence des esprits méchants. C'est à la croix que Jésus va te libérer de l'impudicité, de l'immoralité. C'est à la croix qu'il te libère de cette maladie. C'est à la croix qu'il te libère, bien aimé, de ce célibat. C'est à la croix, bien aimé, que Jésus te libère de toute influence. C'est à la croix. Viens à la croix. Alléluia. Viens à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il y a la liberté. Je te parlerai de l'histoire de... En fait, si vous avez déjà lu, c'est parce que vous avez déjà lu Le Voyage du Pèlerin. Il y a même un film qui a été tourné là-dessus. Et James a dit que le livre du Voyage du Pèlerin, c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible. Ce livre a été écrit par un homme de Dieu qu'on appelle John Bunyan. Amen. C'était dans les années 1900, 1905, 1906. Amen. Et dans Le Voyage du Pèlerin, John Bunyan fait l'illustration d'un homme qui quitte la ville de destruction avec son sac au dos.
Et ce sac dont il transportait était sa vie. Dans ce sac, il y avait l'impudicité, dans ce sac, il y avait l'immoralité, dans ce sac, il y avait le vol, il y avait le mensonge, il y avait tout ce qui était mauvais. Donc il transportait. Et il était en train de quitter la ville de destruction parce qu'il cherchait une solution. Il cherchait à la liberté. Et il va parcourir des kilomètres jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il y avait une croix. Et lorsqu'il arrive vers cet endroit et qu'il se rapproche de la croix, et quand il va arriver au niveau de la croix, il va confesser ses péchés. Et pendant qu'il est en train de confesser ses péchés, le sac qui était accroché à lui, le sac qui était attaché à lui, va se détacher. Et ce sac va commencer va tomber et va commencer à s'enrouler jusqu'à y aller. Et il va être libre. Et il va commencer à mener maintenant une vie de liberté. Donc le poids qu'il avait sur son dos, le joug qu'il transportait sera ôté. Amen. Donc, bien aimé, il a fallu qu'il arrive au niveau de la croix pour que ce sac lui soit ôté. Je ne sais peut-être pas ce que tu es en train de trimballer. Je ne sais pas quel est ce péché que tu es en train de trimballer. Je ne sais pas quelle est cette condamnation. Je ne sais pas quelle est cette malédiction. Je ne sais pas quel est ce problème. Je ne sais pas quelle est cette situation que tu trimbales depuis des années. Tu as déjà même cherché à en sortir de là. Tu as déjà même cherché des solutions. Tu as déjà même cherché d'issue. Mais tu es toujours dans la même situation. Mais ce matin, bien aimé, je viens te dire que la croix nous donne la liberté. Viens à la croix ce matin. Viens à la croix ce matin. Et la croix te donne la liberté. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est pour la liberté. Ce n'est pas par tes forces, bien-aimés. Viens simplement à la croix. Tu te combats depuis. Tu te plains depuis par rapport à cette situation. Mais elle est toujours là. Viens appliquer la croix à cette situation. Viens appliquer la croix à cette situation. Viens appliquer la croix à cette situation. Amen. Viens appliquer la croix. Bien-aimé, ce matin, je voudrais aussi te dire que le danger de l'homme se résume en 3 types de prisons. 3 types de prisons. La première prison dans laquelle l'homme peut se retrouver facilement est la prison de l'ignorance. Et la prison de quoi? De l'ignorance. L'ignorance de soi, l'ignorance de Dieu, l'ignorance même de l'autre et l'ignorance même de l'ennemi. Beaucoup de personnes subissent parce qu'ils sont ignorants de ce que Jésus a déjà fait. Tu continues encore à crier, à pleurer, tu continues encore à souffrir parce que tu es ignorant de ce que Jésus t'a accordé la liberté à la croix. Tu continues encore à être esclave de ce péché. Tu continues encore à être esclave de cette maladie. Tu continues encore à être esclave de la misère, de la souffrance. Parce que tu es ignorant de ce que Dieu a dû accomplir sur la croix. La Bible nous dit que Jésus nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés du péché. Et non seulement il nous a rachetés, mais il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Jésus ne t'a pas que seulement racheté, mais il t'a délivré de l'esclavage. Il t'a délivré de la prison dans laquelle l'ennemi t'avait introduit. Il t'a délivré de cette prison-là. Mais le problème, c'est que tu es ignorant. Tu es ignorant de ce que Satan est en train de manipuler, de te manipuler, pour t'écarter et te maintenir dans le joug. Donc c'est la première prison. Et c'est cette prison que Jésus vient te libérer. Et je proclame et je prophétise ce matin. Sois libéré de la prison de l'ignorance. Sois libéré de la prison de l'ignorance. Sois délivré de cette prison. Je te sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La deuxième prison dans laquelle l'homme peut se trouver, c'est la prison du refus du pardon. Ah là, non, c'est grave. Il y a des personnes qui te diront, gars, moi, je ne peux pas pardonner ça. Je ne peux même pas, même si tu me dis quoi, même c'est qui descend, même si c'est Jésus là, je ne peux pas pardonner. Bien aimé, lorsque vous refusez de pardonner les gens, vous êtes dans une prison. Vous vous mettez vous-même en prison. Et c'est une prison très compliquée pour vous. Lorsque vous refusez de pardonner, vous vous mettez vous-même en prison. Et Jésus pouvait dire que si vous ne pardonnez pas, même votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc si tu ne pardonnes pas, comment crois-tu que Dieu va te pardonner? Parce que même dans la prière dominicale, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment veux-tu que Dieu te pardonne si toi tu ne peux pas pardonner à ton frère? Si toi tu ne peux pas pardonner à ta soeur? Comment veux-tu que Dieu te pardonne si toi tu es dans l'incapacité de pardonner les autres? Ce matin, bien-aimé, sors de cette prison du refus de pardon. Sors de cette prison où tu embrigades les gens dans ton cœur. Où tu emprisonnes les gens dans ton cœur. Soit qu'ils t'ont fait du mal. Soit qu'ils t'ont blessé, ils t'ont insulté. Ils t'ont méprisé. Non, bien-aimé, je suis mort à la croix. Et pendant qu'il mourait pour ceux qui étaient en train de le tuer, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur les offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne Amoura a dit, Père, ne les impute pas ce péché. Étienne dit, non, ils sont en train de me tuer, mais pardonne-leur à cause de ce péché qu'ils sont en train de commettre. Bien-aimé, tu dois pardonner. Je suis venu te libérer du manque de pardon. Je suis venu te libérer du refus du pardon. Oui, l'humanité est dans la colère, l'humanité est dans la haine, l'humanité est dans les ténèbres parce que les gens refusent de pardonner. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Jésus te libère de cette prison ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La troisième prison dans laquelle on peut se retrouver, c'est la prison de la peur.
Amen. C'est la prison de quoi? La peur. La peur du lendemain. La peur de ceci. La peur de la mort. La peur de l'échec. La peur de la réussite. La peur de la peur. La Bible dit que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur. Sors de la prison de la peur, bien-aimé. Tu as peur de l'ennemi. Tu as peur de ci. Tu as peur de ça. Tu as peur en fait de tout. Tu es dans une prison. Mais Jésus est venu te libérer de cette prison. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de marabout. Tu as peur de ce que... Non, c'est pour la liberté que Jésus est venu t'affranchir. Il est venu te libérer de cette peur. Amen. Il est venu te libérer de cette peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais je suis enfant de Dieu. Oui, bien aimé, tu n'es plus esclave de la peur. Je ne sais pas. La peur paralyse. La peur te réduit à l'esclavage. La peur t'amène à accepter l'inacceptable. La peur t'amène à accepter une position qui n'est pas la tienne. Tu dis, ah, quand même, ça va aller avec moi. Non, c'est pas que ça va aller avec toi. C'est parce que tu as peur que tu crois que ça va aller avec toi. La peur te maintient dans un statu quo, dans la stagnation. La peur paralyse tes actions, paralyse tes mouvements, t'empêche d'avancer, d'aller plus loin. La peur t'empêche de voir au-delà. Tu ne vois qu'au bout de tes yeux et de ton nez. Tu crois que non, la vie que tu as laissée, c'est là que Dieu a planifié pour toi. Non, bien-aimé. La peur t'empêche de rêver grand. La peur t'empêche d'affronter les challenges de ta vie. La peur t'empêche d'affronter les défis de ta vie. Mais ce matin, je prie que cette prison dans laquelle tu te retrouvais, qui est la peur, sois libéré de cette prison. Sois libéré de cette prison. Sois libéré. Oui, bien-aimé, c'est pour la liberté que je suis venu t'affranchir. Il est passé à la croix. Non, parce que tu viens à la croix ce matin. Parce que tu t'approches de la croix ce matin. Tu reçois la liberté dans ta vie. Tu reçois la liberté dans ta vie. Approche-toi de la croix ce matin. Et reçois ta liberté. Approche-toi de la croix ce matin. Et sois libre. Sois libre. Applique la croix à cette situation. Applique la croix à ce problème. Applique la croix à cette difficulté. Et tu recevras la liberté. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Rabasata la bragado. Oui, bien aimé, prie ce matin. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Dis à Dieu, je viens à la croix. Dis à Dieu ce matin, je viens à la croix. Dis à Dieu ce matin, je viens à la croix. Parce que je reconnais que je suis en prison. Je reconnais que je suis esclave. Je reconnais que je suis dans la brigadation. Mais je viens à la croix ce matin. Je viens à la croix ce matin. Afin d'obtenir ma liberté. Afin d'obtenir ma liberté. Je viens à la croix ce matin. Oui, Père, avec mes fardeaux, avec mes défis, avec mes problèmes, avec mes difficultés. Je viens à la croix ce matin. Pendant que je suis en train de prier. Oh Dieu, que les chaînes se brisent. Pendant que je suis en train de prier, oh Dieu, que les chaînes se brisent, que les forteresses soient brisées, que les forteresses soient renversées. Pendant que je viens à la croix, oh, où est ma liberté, où se tient ma liberté, où Christ a obtenu ma liberté. Je viens à la croix ce matin, je viens à la croix ce matin avec mes péchés, je viens à la croix ce matin avec cette maladie, avec cette souffrance, avec ce désespoir, avec cette misère, avec cette stagnation. Je viens à la croix ce matin avec toutes sortes de problèmes, cette malédiction, cette alliance satanique qui opère encore dans ma vie. Je viens à la croix afin d'obtenir ma délivrance, afin d'obtenir ma liberté, afin d'obtenir ma liberté. Oui, Père, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Je réclame ce matin la liberté dans la vie de mon frère. Je réclame ce matin la liberté dans la vie de ma soeur. Je proclame, sois libre ce matin par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois libre ce matin par la croix de Jésus. Sois libre ce matin. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dis à Dieu, je viens à la croix pour obtenir mon repos. Je viens à la croix pour obtenir ma paix. Je viens à la croix pour obtenir ma liberté. Je viens à la croix pour obtenir ma délivrance. Commence à prier. Ah Seigneur, nous venons à la croix. Papa, nous venons à la croix. Nous venons à la croix pour obtenir notre délivrance, pour obtenir notre liberté, pour obtenir notre paix, notre joie. Nous venons à la croix ce matin, Seigneur notre Dieu, pour être notre Dieu libéré, pour ne plus être sous la loi, pour ne plus être sous le joug de la servitude, pour ne plus être sous le joug de la maladie, de la souffrance, de la misère. Oui, Père, nous venons à la croix pour ne plus être sous le joug de l'infimité, sous le joug des esprits méchants. Nous venons à la croix afin d'obtenir la paix, la joie. Nous venons à la croix afin d'obtenir notre repos, notre liberté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, tu sors de toute forme de prison. La prison de l'ignorance, la prison du refus de pardonner, la prison même de la peur, la prison de l'impudicité, la prison de tout ce que tu peux imaginer. Oui, bien-aimé, proclame ce matin que tu sors de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de prisons où l'ennemi t'avait introduit, où l'ennemi t'avait embrigadé. Tu sors de là par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Rabasata la bragada, les brigades, les contrôles bragada. Seigneur, nous sortons. Yahweh, nous sortons. Nous sortons de toutes les prisons. Nous sortons de toutes les prisons. Nous sortons de toutes les prisons. La prison de l'ignorance, la prison du refus de pardon, la prison de la mort, la prison de la peur, la prison de la famine, la prison de l'impudicité. La prison, c'est de notre Dieu, de la misère, de la pauvreté, la prison du célibat, la prison de la stérilité, la prison des maladies incurables, des maladies mystiques. Nous sortons de toute forme de prison parce que Christ est mort à la croix, parce que Christ a porté notre vie à la croix et il est mort à la croix.
Je décrète et je déclare, mon frère, ma soeur, sorte de cette prison, sorte de cette prison, sorte de cette prison, ce matin, au nom de Jésus. Là où l'ennemi, oh Dieu, les avait embrigadés, là où l'ennemi les avait attachés, là les ennemis les avaient, oh Dieu, emprisonnés. Je viens ce matin avec la croix de Jésus. Je viens ce matin avec la croix de Jésus. Et par la puissance de la croix, Seigneur, je déclare que la vie soit totalement, entièrement, complètement libérée, libérée, libérée. Je déclare la délivrance à ta vie. J'apporte la délivrance ce matin et j'applique cela dans ta vie. Je te déclare libre, je te déclare délivré, je te déclare délivré. Que ce péché qui s'est attaché à toi, qui ne veut pas te lâcher, libère ta vie ce matin, libère ta vie ce matin. Que ce blocage, que ce problème, cette entité, que cette circonstance, situation qui t'embrigade, qui te limite, qui te trouble, je déclare ce matin, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Et jouis de cette liberté. Car à la croix, tu es une nouvelle création. À la croix, tu es une nouvelle identité. À la croix, il n'y a plus de condamnation. À la croix, il n'y a plus de condamnation. À la croix, il n'y a plus de condamnation. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Père, je te recommande tes enfants ce matin. Veille sur eux. Prends soin de leur vie et de toute la journée. Garde-les, préserve-les et permets qu'ils puissent, oh Dieu, passer une magnifique et merveilleuse journée. Donne-leur d'expérimenter la liberté en ce jour. Dans toutes leurs activités, dans tous leurs projets, dans toutes les situations par lesquelles ils vont traverser, passer en cette journée. Papa, qu'ils expérimentent la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Veille encore sur tes enfants. Et bénis-les, couvre-les et soutiens-les. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, bien-aimés, je ne serai pas là demain et vendredi. Mais nous aurons un bien-aimé qui va continuer avec ses méditations. Mais ça sera plus sur notre canal WhatsApp. Donc, sauf si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, tu vas aller à Facebook. Tu vas aller à Facebook, certainement tu vas retrouver la méditation de demain et la prière de vendredi à Facebook. Amen. Mais pour ceux qui sont dans le groupe, vous allez plutôt recevoir les prières, les méditations sur le groupe, dans le groupe WhatsApp. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne l'oubliez jamais, continuez à partager, continuez à vous abonner, continuez à liker, à aimer ce que nous sommes en train de faire pour nous encourager et bénissez quelqu'un au travers de nos différentes méditations. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. À plus.